Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton voix, tu ne connais pas ça que moi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Si c'est pour faire un débat, c'est-à-dire venir en contradiction avec un seul point, ou bien les points que vous avez entendus ici, vous donnez d'abord le premier thème. Et je mets le chronomètre en marche, vous aurez le même temps de parole que mon frère d'en face, et on fait le débat. Voilà. Mais si je m'en rends compte que lorsque le frère parle, il y a une interférence, que vous le coupez, lorsqu'il essaie d'intervenir sur la question que vous posez, ça ne va pas aller le mieux, parce que ici c'est dans l'autre qu'on parle. Voilà. S'il dit quelque chose que vous voulez contredire, vous devez prouver le contraire par des preuves écrites. En dehors de ça, tous les raisonnements qui sont dans les livres d'histoire géo là, on n'est pas dedans. C'est la Bible et le Coran. Si l'affirmation qu'il a tenue vient du Coran, que vous devez contredire, vous devez prendre une affirmation qui est également du Coran. Voilà, donc si ça va, ces points-là, je vous donne le micro. Si c'est des questions, vous les posez, un débat, vous donnez le thème. Ouais, merci le frère. J'ai écouté longuement toutes ces prédications. Je vous salue tous dans le nom du précieux nom du Seigneur Jésus. Sois salué, frère. Bon, moi, je crois en Jésus, je crois à la Bible. Et je crois que le christianisme est exclusif. Quand j'écoute toutes ces prédications, bon, j'ai l'impression que c'est des mesures doctrinales, que plutôt vous attaquez aux doctrines chrétiennes et surtout aux religions. Donc vous êtes beaucoup centré dans ce domaine. Ouais, c'est vrai, je lis la Bible. La Bible, c'est un livre de foi, un livre de doctrine, de morale. Aussi, on peut dire de religion. Je suis d'accord. Bon, ce que dit tout à l'heure, le frère a prêché, il a parlé de mariage. Et il condamnait le mariage, je crois à la mairie et tout ça, c'est vrai. Il a parlé des bagues. Maintenant, moi, je demandais d'abord sa position sur la polygamie, à la lumière de la Bible, ce que la Bible dit sur la polygamie. Nous approuvons la polygamie est une bonne chose. C'est ça. Bon, ok. Et aussi, la Bible dit qu'il faut obéir au gouvernement civil. Et quand il dit que le mariage à la mairie est condamné, bon, je vois un peu que là, il va dans une contradiction, puisque la Bible dit d'obéir aux autorités, il faut obéir au gouvernement civil. Donc, or, nous, ici, nous qui sommes ici, frère, ce qu'on va faire pour gagner en temps. Oui. Toi, tu es déjà marié? Je ne suis pas encore passé devant le maire. On t'a chassé de la Côte d'Ivoire? Hein? Quand je suis en train de rire. Non. Voilà. Où est le problème? Bon, ok. Le péché là, c'est ce que tu ne fais pas et que tu peux avoir condamnation. Quelqu'un qui a volé, il a enfreint la loi, on doit l'enfermer. Mais qui a dit, quelle loi qui a dit ici que si tu n'es pas passé à la mairie, tu n'es plus ivoirien ou bien ton marié, tu n'es plus marié. Ou bien ta femme n'est plus ta femme, on va te l'arracher. C'est où? Le péché est la désobéissance à la loi qui a été établie, peu importe la loi spirituelle comme loi physique ou bien civique, comme vous le dites, il n'y a pas de souci. Mais le frère a centré, il a condamné ça. On n'a pas dit que se marier à la mairie est un péché. Mais pourquoi le frère fait? Parce que nous, on voit aussi, on n'est pas idiots. Les gens ici se disent, quand tu n'es pas marié à la mairie,
ton mariage n'est pas valable. C'est que nous condamnons. Dieu n'a jamais dit ça. Il ne faut pas dire ce que Dieu n'a pas dit. On a un frère qui est parmi nous ici, qui allait faire son mariage civil à la mairie. C'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'à son travail, même le frère connaît ce qu'on appelle le mariage. Alors, à son travail, on lui a dit, il faut qu'il soit marié, il faut qu'il passe devant les agents de l'état civil pour pouvoir avoir une promotion, pour garantir aussi le derrière des enfants. Ça, c'est pas un péché. Mais quand tu dis, tant que tu n'es pas passé devant, devant le maire, c'est que ton mariage n'est pas valable, c'est là que tu es en train de mentir. Sinon, il y a plein. Si on dit, ok, ceux qui ne sont pas passés devant le maire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que ceux qui vont rester à le coup, ils vont attendre 100. Tu vois un peu mon frère. Voilà. Le mariage à la mairie, ce n'est pas un mal. Mais quand tu privilégies ça, et quand tu vas au-delà de la parole pour dire que tant que tu n'es pas marié à la mairie, alors ce n'est plus valable. C'est ça que tu vas me montrer dans les Écritures. Tu vas me montrer le mariage d'Abraham. C'est devant quelle mère qui a célébré ça? Tu vas me dire, Salomon a ses 1000 femmes là. Quelle mère qui a célébré ça? Tu vas me montrer ça. Alors la Bible dit, restons dans les limites des Écritures. C'est ce que le frère a souligné. Si tu veux privilégier le mari, d'abord quand on parle d'autorité, vous ne savez même pas. Vous pensez que c'est seulement mère là, on appelle d'abord autorité. Il y a d'abord l'autorité divine, spirituelle, qui emporte sur l'autorité physique. Une autorité d'abord est d'abord spirituelle, elle est divine d'abord avant d'être physique. L'autorité suprême c'est Dieu. Donc l'homme, il n'y a pas l'homme ici, il n'y a pas une autorité sur la terre qui est au-dessus de Dieu. Donc nous privilégions d'abord la parole de Dieu. Maintenant si dans la société, il y a affaire de travail, affaire de mes enfants, affaire de la promotion au travail, là il n'y a pas de souci. Mais je sais que ce n'est pas ça qui est le mariage. Et ce n'est pas ça qui donne le tonus ou bien la valeur ou bien une crédibilité au mariage. Non. À cause de ici là-haut, c'est pas que dans la Bible qu'il faut porter chaussures noires, patron, c'est pas écrit, je le fais. C'est pas un péché aussi. Mais quand toi tu veux privilégier ça sur la parole de Dieu, c'est là que tu es en erreur. Tu vois un peu? Voilà, parce que Dieu parle de la polygamie et Dieu approuve ça. Quelle mère qui approuve la polygamie? Quelle mère sur la terre qui dit qu'avec ces 5 femmes tu peux venir devant le Messie? Dieu ne veut pas avec l'homosexualité. Mais aujourd'hui il y a les gens qui célèbrent le mariage entre 2 garçons, entre 2 femmes. C'est quoi ça? Les gens le font. L'homme est chien, se marie. Tu vois un peu? Donc voilà un peu mon frère. Donc la polygamie est biblique. Le mariage à la mairie n'est pas un péché. Mais quand tu veux mettre ça sur la parole de Dieu, c'est là que toi tu pêches. Et ce n'est pas une obligation pour un chrétien de passer devant le maire. Merci. Est-ce que Paul, qui est le théologien du mariage par excellence, est-ce que Paul, l'instant Paul a parlé de la polygamie? Parce que quand je lis les titres de Paul, je vois, parce qu'il dit... Paul a parlé de la polygamie en ordre et en désordre dans la Bible. Ah bon? Faut dire que tu ne connais pas. Et puis tu te demandes, tu te renseignes, on va te montrer ça. Paul a parlé trop de polygamie partout. Mariage, polygamie, tout ça, il a parlé de ça. Moi, je te montrer ça. Ça, c'est comme de l'eau à boire. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord lui prouver que Paul a parlé d'abord du mariage. Après le mariage, maintenant, Paul parle maintenant de la polygamie. La polygamie, c'est quoi? C'est se marier à plusieurs femmes. Ah. Alors, on va prendre d'abord 1 Corinthiens 7, verset 1er, et on prend aussi Romains 7 aussi. Premier, on va lire ça. Paul parle du mariage et après il parle de polygamie. 1 Corinthiens 7, 1. Oui, frère. Pour ce qui concerne les choses. Pour ce qui concerne les choses. Dont vous m'avez écrit. On va aller chapitre parce que comme le temps est trop parti, il faut qu'on aille pour répondre au maximum de questions par la grâce de Dieu. Vas-y, frère. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Oui. Je pense qu'il est bon pour l'homme. Je pense qu'il est bon pour l'homme. De ne point toucher de femme. Vas-y, vas-y. Toutefois, oui, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, oui, et que chaque femme, oui, ait son mari. Continue. Que le mari, oui, rende à sa femme, que le mari rende à sa femme ce qu'il nous doit, oui, et que la femme, agisse de même, envers son mari. Donc là, c'est quoi? On parle du mariage là. Donc Paul a parlé du mariage. Ça c'est le livre de 1 Corinthiens. Maintenant il y a aussi Romains. Paul parle du mariage. Et après ça, maintenant, on va te montrer où il parle aussi de polygamie. Noir sur blanc, vas-y un peu. Romains 5, verset 1er. Oui. Ignorez-vous, frères. Ignorez-vous, frères. Car, oui, je parle à des gens qui connaissent la loi.
parle à des gens qui connaissent la parole du Seigneur. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Que la parole de Dieu exerce. Sinon, c'est pas la loi des hommes là. Amen. Les gens se marient aujourd'hui, même un mois après ils divorcent. Donc c'est quelle loi il s'agit? La loi dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. Alors vas-y un peu. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Que la parole de Dieu exerce le pouvoir sur l'homme. Aussi longtemps qu'il vit. Aussi longtemps qu'il est en vie. Ainsi. Vas-y. Ainsi. Une femme mariée. Voilà, donc c'est mariage, on parle toujours. On parle de 2 fois, il parle de mariage, 2 fois, il parle de polygamie. Alors vas-y un peu. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Est liée par la parole de Dieu à son mari. Tant qu'il est vivant, aussi longtemps qu'il est en vie. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Point. Vas-y. C'est droit. Oui. C'est donc. Du vivant de son mari. Du vivant de son mari. Elle devient l'enfant d'un autre homme. Elle va coucher avec un autre homme. Elle sera appelée adultère. Elle va être appelée adultère. Mais si le mari meurt. Si le mari est décédé, elle est affranchie de la loi. Elle est affranchie maintenant de la loi. De sorte. De la loi. Oui. Virgule. Vas-y. De sorte qu'elle n'est point adultère. Qu'elle n'est point adultère. En devenant la femme d'un autre. Ok, donc voilà encore 2 versets où Paul parle de mariage. Maintenant on va voir où Paul parle de polygamie. Toi tu lis la Bible, tu n'as pas encore vu ça. On va te montrer ça maintenant. Alors, premier verset 5. Maintenant 1 Timothée aussi, c'est important. 1 Timothée. Paul a parlé de la polygamie spirituelle et de la polygamie physique. Claire. Garçon, couché avec plusieurs femmes. Paul a parlé de ça. Marié plusieurs femmes. Donc on va voir d'abord. Frère, avant de venir, où il parle de polygamie physique, alors il faut qu'on ferme toutes les portes. Alors d'abord, il a parlé d'abord du mariage, on a fini avec ça. Les versets qu'on a lu là, ça parle de mariage, non? Oui, bien sûr. Ça parle de mariage? Bien sûr. Dans ce niveau, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors maintenant au niveau du mariage spirituel d'abord, avant de venir maintenant de la polygamie spirituelle, avant de venir sur la polygamie physique maintenant. Alors, Matthieu 25:1. Non, je dis où Paul parle. Il parle de Paul, non? Il dit Paul est théologien des temps. Qui t'a dit que Paul est théologien? Frère, tu dis tout cela, tu dis ça d'où? 2 Corinthiens 11:1. Oui. Oh! Paul était un religieux au pied de Gamaliel. Mais lorsqu'il passait à Damas, sur la route de Damas, le Seigneur lui est apparu et sa théologie est tombée. Sa connaissance de la chair, là, tout est parti. Et maintenant il dit ce que je prêche là, je ne l'ai appris ni reçu d'un humain, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc du coup, théologie, tout est tombé. Paul n'est pas un théologien. C'est un prédicateur de l'évangile. Vas-y frère. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 1er. Oui. Oh! Quand on parle de théologie, c'est qu'il faut faire d'abord l'étude théologique. Tu vas étudier, tu vas avoir carte, tu vas avoir diplôme. Paul n'est pas dans ça. Il était déjà, mais après il a dit, il reste ça comme la boue. C'est comme pourriture devant lui. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Alors après il a dit, pour mettre fin à tout ça, il dit non. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'a pas dit celui qui n'a pas calme pastoral. Frère, vas-y maintenant. 2 Corinthiens 11:1. Oui. Oh! Si vous pouvez supporter de ma part. Si vous les chrétiens, vous pouvez supporter de ma part. Un peu de folie. Mais, vous me supportez. Vas-y. Car oui. Je suis jaloux de vous. Alors frère, vous êtes un autre lecteur est venu. Alors tu prends 1 Timothée 3, toi tu prends Tite 1:5, toi tu prends 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Maintenant toi tu termines d'abord ton texte. Vas-y un peu. Car ce qu'on lit là, ça c'est le mari, ça c'est polygamie sur le plan spirituel de Paul. Et après, il va parler de la polygamie physique. Vas-y un peu. Car je suis jaloux de vous. Moi, l'apôtre Paul, je suis jaloux de vous, les chrétiens. D'une jalousie de Dieu. D'une sorte de jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fiancé. Je t'ai fiancé? Je vous ai fiancé. Je t'ai fiancé? Je vous ai fiancé. Il y a plusieurs personnes qui sont fiancées. On voit ces personnes sont fiancées à combien de personnes? Alors, je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé à un seul époux. À plusieurs époux. Un seul époux. Voilà. Tous les chrétiens du monde entier sont les époux de Jésus-Christ. D'abord sur le plan spirituel. Voilà pourquoi il a dit quand les gens sont venus se plaindre. Dans Matthieu chapitre 9, je pense bien, on ne va pas lire. Quand ils sont venus se plaindre, les disciples de Jean-Baptiste ils jeûnent. Les disciples même des pharisiens ils jeûnent. Mais toi tu es Jésus, tes disciples ne jeûnent même pas. Donc on parle de Jésus et ses disciples. Je lui dis, qui peut faire gêner les amis de l'époux? Les amis de l'époux. Pendant que l'époux est avec eux. L'heure vient où l'époux leur sera enlevé et en ce temps-là, ils gêneront. Qui est l'époux? Qui sont les amis? Il parle des apôtres. Et c'est lui qui est l'époux. Il n'a pas dit les époux, il est le seul, l'époux unique. Avec plusieurs femmes. Sur le plan spirituel. Alors, on vient maintenant sur le plan physique. Où Paul a parlé de polygamie, maintenant on va voir ça.
1 Timothée 3. C'est le même Paul qui a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est Paul qui a dit ça. La lettre tue, vous lisez comme ça. Mais vous ne voyez pas entre les lignes. Il faut le Saint-Esprit de Dieu par laquelle Dieu vous t'aider. Sinon, tu vas lire, tu lis jusqu'à. Il y a des gens qui vont aller en affaire avec la Bible en main. D'autres même vont aller en affaire toutes les versions de Bible. Toutes les versions de Bible. Ils ont tout, hein. Ils ont David, ils ont Tob, ils ont Luc, c'est bon. Ils ont Scofield, ils ont tout ça. Ils ont français courant. Ils ont Bible de Jérusalem, ils ont Bible de temps d'Éthiopie. Tout ça dans leur sac, mais ils rentrent dans le feu en enfer. Direct. C'est pas avoir la Bible là, quelqu'un bien lire quelque chose. Mais c'est que tu lis ça, tu comprends. Même un ministre disait un verset biblique, il ne comprenait pas. Il a fallu quelqu'un qui n'a pas eu BPC pour venir l'aider à comprendre. Alors, il y a mis le verset maintenant. Deux versets où Paul parle de polygamie maintenant que lui n'a jamais vu. 1 Timothée 3. C'est là sa préoccupation. Les deux points que j'ai touchés. Mariage, dont Paul a parlé. Frère, s'il vous plaît. Et mon ami, c'est quoi? Tu te crois où? Non, laissez. Donc, il y a sa question. Lui, son problème, c'est que ça, on va toucher maintenant. Ce que j'ai fait là, c'est pour fermer toute la porte, mais pas qu'il y ait échappatoire. C'est ça. Il parle de Paul a parlé de polygamie. Il dit oui, on va lire ça. Mais avant de lire la polygamie de Paul, on a d'abord montré que Paul a parlé du mariage. Après ça, on a vu que Paul a parlé du mariage polygamique sur le plan spirituel. Maintenant, arrivons maintenant dans la chair, sur le plan physique. Parce qu'une chose, elle est spirituelle, c'est là forcément physique. Alors on va dire, où Paul parle de polygamie dans les Écritures? 1 Timothée 3, verset 1. Oui, un peu, vas-y frère. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Non. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si parmi vous les chrétiens, il y a quelqu'un qui veut devenir évêque, il désire une œuvre excellente. C'est une bonne chose. Il faut donc que... Alors voici les critères pour être évêque dans l'église de Jésus-Christ. Il faut que donc l'évêque... Voici les critères, les obligations auxquelles l'évêque doit être assujetti. Il doit être soumis afin d'être admis à être évêque. Paul dit quoi? Il faut donc que l'évêque... Il faut donc que l'évêque là soit irréprochable. Il doit d'abord être irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Très bien. Les gens ont dit, mais voilà Paul est en train de parler de monogamie absolue. Oh, c'est faux. On prend maintenant la question. Alors Paul, si dans l'assemblée du Seigneur, tout le monde est polygame, chacun a une femme, une femme. Pourquoi encore il dit non qu'il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme? Puisque tout le monde a dit une femme, là, il n'y a pas de polygamie dedans. Question. Pourquoi il parle encore de ça? Ou bien il délie? Si on peut prendre n'importe qui. Mais on dit, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Là encore, je laisse ça. On parle sur un autre aspect. Maintenant, si moi je ne veux pas être évêque, je suis concerné par ces critères-là. Moi, ça ne m'intéresse même pas. On dit, celui qui veut être président, ici ou bien candidat à la présidentielle ivoirienne, il faut avoir 20 millions. Bon, moi-même, je ne veux même pas être candidat, même s'il y a 100 francs. On va me chasser. Question. Hein? Question. C'est si tu veux être candidat, tu es obligé d'avoir les 20 millions. Claire. Tu as 19 minutes, c'est pas encore tout. Il faut forcément avoir 20 millions. Et il faut être papa, maman, ivoirien. Là, ça c'est pour être candidat. Même si tu es éliminé là-bas, tu es toujours ivoirien. Tu comprends? C'est celui qui veut. Ah, c'est une aspiration. Il veut, il désire. C'est parmi les critères qu'on les prend. S'il remplit les critères, on le prend. S'il ne remplit pas, il est éliminé. Bon. Et si moi, je ne veux pas être même évêque, est-ce qu'avoir une seule femme me concerne? Question. Voilà polygamie dont Paul parle ici. Vous ne voyez même pas, c'est écrit noir sur blanc. Voilà polygamie, entre les lignes. Sinon, Paul c'est un intellectuel, il n'est pas bête pour dire non. Tout le monde a dit à une femme, et puis il va dire encore, il faut que tu aies une seule femme. Il dit ça pourquoi maintenant? Puisque tout le monde a dit à une femme là-bas. Il n'y a pas de polygamie là-bas, c'est monogamie absolue. Pourquoi encore il dit qu'il faut que tu aies une seule femme? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas une seule femme. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Donc si ils ont 2 femmes, 3 femmes, ils sont déjà éliminés, ils ne peuvent même pas poser leur candidature. C'est comme ça, c'est tellement simple. Voilà la révélation qui se trouve entre les lignes. Maintenant, deuxième verset de l'autre côté. Tite 1, verset 5. Vas-y un peu. Je t'ai laissé en Crète. Toi, Tite, mon frère, dans la foi, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre. Tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Le français de Paul est très clair. Hein? Quand on prend ici la version française, c'est très clair. Hein? Il n'a pas dit que je t'ai envoyé. Hein? Il dit je t'ai laissé en Crète. Ça veut dire que quand on parle de je t'ai laissé, ça veut dire qu'il était là-bas aussi avec lui au départ. Et il a laissé pour continuer ailleurs. Ici, quand tu vas finir, il faut me rejoindre. Amen. Donc, ça veut dire qu'il était. Quand tout à l'heure on va finir, chacun, on va se laisser, puis on partit. Quand quelqu'un dit, ah, moi je les ai laissés au Carrefour Gandhi, c'est qu'il était au Carrefour Gandhi. S'il n'a jamais été, il ne peut pas dire, je les ai laissés là-bas. Tu comprends un peu? Donc, écoute bien son français là. Il était là-bas.
Frère, vas-y. Dites un verset 5. Oui. Je t'ai laissé en Crète. Si je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Ils avaient commencé à régler ça, mais c'est pas fini. Puis lui, il est parti. Donc, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Maintenant. Et que selon mes instructions, selon mes prédications, mes enseignements, tu établis des anciens dans chaque ville. Tu établis ceux des anciens dans chaque ville. Continue un peu. Virgule. S'il s'y trouve. Alors il faut commencer à fouiller. Non, on parle de si, c'est une condition qui met en exergue une incertitude. Un doute. Il faut fouiller. Il dit, s'il s'y trouve. Si au cas que tu as fouillé dans l'église de là-bas, là, quelques hommes. Si pas quelques hommes, mais au singulier même. Si tu as fouillé là-bas, ici tu trouves quelques hommes irréprochables. Il y a d'abord un, comme la première condition a donné là-bas, qui est irréprochable. Mari d'une seule femme. C'est celui-là que tu vas établir en tant qu'évêque. Clair. 1 Corinthiens 7, 29. Tu comprends un peu? Voilà polygamie encore. Il était là-bas, il a vu que c'était gâté là-bas. Chacun avait ses 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Il dit, mon père, il faut fouiller. J'étais là-bas, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui a une femme, mais il faut fouiller là-bas. S'il y a un qui a une femme là-bas, c'est lui qu'il faut établir. Vous voyez comment la parole de Dieu est? C'est une grâce. Voilà polygamie que Paul parle. Donc on a parlé de tout. Polygamie, au mariage, au temps, poisson, tout, il a parlé de tout ça. 1 Corinthiens 7, 29. Oh, il parle de mariage, il n'est pas marié. Il parle de polygamie, il n'a même pas 2 femmes, 3 femmes. Même Pégine, il n'a pas. Même Moreau, même femme de femme, il n'a pas. Mais malgré ça, il parle de ça. Tu as compris? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je prêche, je parle de la polygamie, ça ne veut pas dire que je vais être polygame. Non. Mais comme c'est la parole de Dieu, il faut qu'il dise ça. Ouais. Paul n'était pas marié. Si c'était comme ça, Paul n'avait même parlé de mariage. Plusieurs de lui n'étaient pas mariés. Mais pourquoi tu n'es pas marié, tu parles du mariage? Donc, Paul ne parle pas de sa condition. Il ne doit pas prendre son état pour faire une généralité. Mais il prend la parole de Dieu, même si ça ne l'arrange pas, même si lui n'est pas d'état, il doit prêcher ça. Clair. C'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça, le pasteur Corbeau là. Ben lui, il ne doit pas venir, il va dire aux gens, non, personne ne fait péché. Ben lui, il ne doit pas. Donc, comme toi, tu ne bois pas, tout le monde ne va pas boire. Hey. Tu es un maudit de la malédiction. Tu ne bois pas, on s'en fout de toi. Mais est-ce que Dieu a dit c'est péché ou bien c'est pas péché? Question. L'homme le plus maudit, c'est celui qui dit ce que Dieu n'a pas dit. C'est ça. C'est le plus. C'est-à-dire que lui, il a laissé les hommes, il mentionne Dieu maintenant. Donc, voici un peu où on s'arrête, frère. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est critique. C'est critique en ce sens que je comprends. C'est-à-dire qu'il y a ce qui était critique, je viens de comprendre quelque chose de haine. C'est-à-dire on lit la Bible littéralement, il y a des choses, il faut comprendre entre les lignes. Le un seul, j'ai compris le un seul que vous expliquez, donc ça m'a convaincu en partie. Bon, s'il y a d'autres questions. Maintenant, c'est pourquoi tu t'es mis au milieu, c'était quoi? Bon, c'est un pendant que la question est sortie. Oui. Maintenant, quand tu as mis ton nom sur la feuille, là, c'était pourquoi? Bon, ok. J'ai écouté beaucoup le frère, j'ai écouté le frère là-bas. Oui. Et je vous ai écouté aussi. Je crois que votre mission ici, c'est édifier, éveiller vraiment les consciences. Et c'est ce que nous faisons toujours. Voilà, c'est ce que vous faites. Maintenant, bon, ce que je soulevais, c'est que vous attaquez toutes les autres communautés chrétiennes. Et vous parlez surtout des mesures doctrinales. Voilà, et je crois qu'effectivement, Paul en parle. Le fait qu'on attaque toutes les communautés, c'est mauvais? Non, je ne dis pas. Non, ce que vous faites, je dis que ce qui n'est pas biblique, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas véritablement à la lumière de Christ, c'est ce que vous dénoncez. C'est ça. Et c'est important. C'est clair. Maintenant, moi, ma question est que, oui, voilà, dans ce sens, c'est-à-dire Jésus lui-même, pendant son ministère terrestre, il s'était mis au-dessus de toutes ces religions humaines, puisqu'il y avait les Sadducéens, les Zélotes, les pharisiens et tout ça. Jésus s'était mis au-dessus de tout pour vraiment prêcher la parole de vérité qui sortait de Dieu et il nous a fait savoir. Maintenant, est-ce que ma question, ce que vous faites là, en d'autres termes, vous n'êtes pas aussi en train de créer une sorte de religion aussi? Le fait de vous attaquer les autres, mais en faisant ça, vous devenez aussi une autre religion. Parce que le frère disait que mais ceux qui vont à l'église les dimanches, ils vont en enfer. Et que nul ne va à l'église. L'église n'existe pas.
Maintenant, en disant ça, lui-même, là, il crée une autre forme d'église et encore une autre forme de religion. Toi, tu vas à l'église? J'appartiens à une communauté. Dimanche, tu vas où? Oui, je vais adorer Dieu avec les frères chrétiens. À l'église, non. Je viens, on va aller chap-chap. Tu as fait un tourner en boulique. Alors, ce que les frères, d'abord même ce qu'il dit, c'est très, je ne sais même pas où il part. Sinon, comment tu vas dire que quand le frère dénonce ça, c'est que lui il est en train de créer une... C'est écrit où que quand on dénonce qu'on crée une religion. C'est écrit où? Donc quand on dénonce qu'on crée une religion, si je vois mon frère qui est en train de frapper une petite fille, ou bien il est en train de faire quelque chose qui est mauvais, puis après ça, ce que tu fais là, c'est pas bon, hein. Donc ils sont en train de créer une religion comme ça. Vraiment. Reste là, on va t'aider. Tu as beaucoup de problèmes. Donc quand Jésus dénonçait, il créait aussi une religion. Quand Jésus a dit le reste des vipères, il parlait des pharisiens. Oh, ce n'était pas des païens, c'était des adorateurs. C'était l'esprit islamique qui était là-bas. Hein, c'était les catholiques, les Foursquare, Assemblée de Dieu, Mi-Épère, Méthodistes, Déima, Aris, Témoins de Jéhovah. C'est tout cela que Jésus attaquait. C'est des esprits. Les esprits ne meurent jamais. Les acteurs meurent, les remplacements basket, ils rentrent dans d'autres corps pour jouer le même rôle, continuer le même combat. C'est ce qu'on voit ici. Alors, frère, il dit lui il va à l'église dimanche. C'est pas grave, il est en erreur. On va lui montrer ce qu'on appelle même église avant d'y aller. Parce que si tu connais l'église, vraiment, si tu connaissais ce qu'on appelait église, tu n'allais pas dire je vais aller à l'église. Tu allais utiliser un autre langage. Ah bon? Oui, on va te montrer ça. Tu veux me montrer un demi-verset où quelqu'un a dit dans la Bible je vais à l'église. Demi-verset. Puisque ta foi c'est la Bible, tu crois à la Bible. Je crois là. Quand tu dis je vais à l'église, c'est qu'il y a eu des gens avant toi qui sont aussi allés à l'église. Tu peux montrer le verset dans les Écritures? Non, mais dans les Actes des Apôtres, oui. Où les premières églises, surtout Paul, il a aidé à établir les. Je n'ai pas lu la bataille. Frère, tu aimes trop tourner en rond beaucoup. Je dis, oui. Dans la Bible là, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit qu'un jour ils partaient à l'église, mais ils sont partis à l'église? Voilà la question que j'ai posée très simple. Puisque toi tu dis aujourd'hui tu vas à l'église. Maintenant, ce que tu tiens là, propos là-haut, ceux qui t'ont dévancé, ils ont tenu ce genre de propos. Alors, on va l'aider. Allons-y les frères. Acte 3. Voilà, c'est comme c'est des hâtes, il veut parler des hâtes, on va lire dans hâte. Oui. Acte 15, verset 3. Oui. Après avoir été accompagné. Maintenant Matthieu 16 aussi. Oui, vas-y frère. Après avoir été accompagné. Après avoir été accompagné. Par l'église. Par l'église. Et poursuivit la route. Où toi tu vas dimanche à Satan, nous va accompagner. Frère, tu as le micro? Ouais, vous dites. Non, Tu étais où? Non, tu viens d'où? Je reviens, on reprend. Là, vas-y. Même tu ne suis pas. Tu es un mauvais élève. Je suivais sa lecture. Mais... Frère, vas-y, reprends. Acte 15, verset 3. Toi, tu dis que dimanche tu vas à l'église. On va lire dans la Bible maintenant. Ce qu'on appelle l'église, là, est-ce qu'on peut aller à l'église? Question. Vas-y, frère. Acte 15, 3. Oui. Après avoir été accompagné. Après avoir été accompagné par l'église. Si l'église ne fait pas mouvement, elle ne peut pas accompagner des gens. C'est-à-dire que l'église marche. L'église a marché pour accompagner des gens ce jour-là. L'église marche. L'église parle. Alors, vas-y. Après avoir été accompagné par l'église, oui, ils poursuivent leur route. L'église les a laissés quelque part, l'église les a retournés et ils ont poursuivi leur route. À travers la Phénicie et la Samarie. Maintenant, moi, je t'ai posé la question. Où toi tu vas dimanche à Satan? Il faut accompagner. Question. Ou bien ça, il faut accompagner même votre pasteur. Hein? C'est une image, c'est que il lit, c'est une image. Après, on va dire accompagné par l'église, c'est une image. Quelle image? Non. Quand il dit que l'église a accompagné, oui, c'est pas lui qui dit, c'est écrit dans la oui, c'est écrit, c'est des hommes qui ont accompagné. Donc l'église c'est qui alors? L'église c'est des hommes. Maintenant, si toi tu sais que l'église c'est des humains, oui, tu peux dire je vais à l'église. Question. Tu vois que ça n'a pas de sens. Si toi tu sais que toi et moi nous sommes l'église et qu'on va quelque part dimanche là, est-ce que toi et moi on peut dire qu'on va à l'église? Question. Puisque nous on est à l'église. C'est un rassemblement. Mais il faut dire je vais au rassemblement, il ne faut pas dire je vais à l'église. C'est l'église qui va au rassemblement. Maintenant où on parle, on appelle ça comment? Acte 15. Sinon acte 16.
13, rapidement. Acte 16, verset 13. Où on va là? On va te donner le nom. Acte 13. Mais frère, tu avais pris quel verset? C'est pour monter l'église, non? Vas-y, c'est important aussi. On va lire 2 versets, oui? 1 Corinthiens 16. Oui. Après le verset 19. Après le verset 13. Après le verset 19, oui, vas-y. Les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie vous saluent. Oh, pour saluer, il faut parler. Tout à l'heure, tu es venu, tu nous as salué. C'est très bon. Et puis je t'ai répondu. On dit les églises d'Asie vous saluent. Voilà les églises qui parlent, qui saluent les gens. Et c'est où on va là? Ça peut saluer les gens. Question. Non. Continue un peu. Aquilas. Oui. Et Priscille. Aquilas, c'est pas basilique et Priscille, c'est pas Immé. Aquilas et Priscille. Oui. Avec l'église qui est dans leur maison. Avec l'église qui est dans leur maison. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est un lieu, un dibattame qu'ils ont construit dans leur maison? C'est l'ensemble des frères qui prient dans leur maison, qui saluent leurs frères. L'église, c'est l'ensemble de ceux à qui il y a le Saint-Esprit, ceux qui sont nés de nouveau. C'est eux qui sont l'église du Seigneur. Et maintenant, où ils vont dimanche là, on appelle ça comment? Selon aussi les Écritures. Attends. Acte 16, verset 13. Vas-y frère. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Nous nous rendîmes. Oui. Hors de la porte. Nous nous rendîmes hors de la porte. Vers une rivière. Oui. Où nous pensions. Où nous l'église, nous les chrétiens, où nous pensions. Que se trouvait. Que se trouvait quoi? Un lieu de prière. Que se trouvait une église. Un lieu de prière. Que se trouvait un lieu de prière. Ou bien un lieu de rassemblement. Ou bien un lieu de réunion. Ou bien un lieu d'adoration. Ou bien un lieu de culte. Tu comprends maintenant? Donc c'est l'église qui se déplace pour aller quelque part. Mais où on va là, c'est pas l'église. Où on va, c'est un lieu qu'on a construit là pour être à l'abri du soleil, de la pluie, pour adorer. Donc c'est un lieu de prière selon les Écritures. Verset 16. L'autre verset encore. Au verset 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière. À l'église. Au lieu de prière. À l'église. Au lieu de prière. Tu vois? Donc c'est l'église qui va au lieu de prière. Donc voici, si tu connaissais ça, ça n'allait pas dire que tu vas à l'église. Puis que tu sais que c'est toi, moi, ensemble, nous sommes l'église. On ne peut pas dire on va à l'église encore. On va dire on va au lieu de prière ou bien au lieu de rassemblement. C'est ce qui est biblique. Voilà, merci et sois béni. Et soyez bénis. Mais quand le frère a prêché, je crois qu'il faut être explicite dans ce sens. Parce que vous êtes là pour éclairer et aussi. Il a dit quoi le frère? Quand il dit que les dimanches, ceux qui vont à l'église, ils vont à l'enfer. En enfer et l'église n'est pas. Alors mais c'est ce qu'on a démontré. Non, il devait démontrer. Parce que quand tu dis. Non. Il n'a pas démontré. Non, attends, frère, écoute-moi. Écoute, frère. Tout ce qu'il a dit, je suis au courant. Oui. Lui, il n'est pas venu pour démontrer. Lui, il est venu pour dénoncer. C'est moi-même qui ai fait la démonstration. Shalom, frère. Il y a une étape de dénonciation, d'attaque. Et puis il y a une autre étape de questions-réponses, débat maintenant. Démonstration. Si lui dit tout ça, moi il va dire quoi? Question. Merci. Sinon, c'est un abus de langage qui dit que je vais à l'église. C'est une ignorance qui est anti-biblique. C'est un péché même. Voilà, il dit c'est. Comme tu es ignorant, voilà pourquoi que Dieu te pardonne ça. Sinon, c'est un péché. Puisqu'on ne peut pas dire je vais à l'église. C'est que tu te fous de Dieu. Non, il dit c'est l'ignorance si tu ne sais pas qu'ils le disent. L'ignorance là, tu es dedans là-haut. Pourquoi jusque-là tu es encore dedans? Question. C'est que Dieu n'a pas encore voulu que tu quittes là-bas. Non, maintenant, désormais, je vais dire je vais à un rassemblement. Voilà. C'est ça que je dis. Tu vas être délivré. Je vais à un rassemblement. Voilà. Prière. Voilà ce que j'ai dit. C'est déjà dit désormais. Voilà. Et demain, quand tu es auprès de ton frère qui va dire je vais à l'église, tu vas lui dire quoi? Je vais lui dire ça se dit pas. Shalom. C'est ça qu'on te parle. Shalom, frère. Ok, il y a une autre question? Non, merci. C'est bon, tu as déjà rassasié un peu? Oui, merci. Ok. Vraiment. Prends ta part. Je viens d'apprendre que c'est un bon point. Ok. Merci bien. Merci aussi pour l'humilité, c'est important. Quand on apprend, on doit savoir qu'on vient d'apprendre. Et c'est ça. Et comme ça qu'on grandit. Amen. La personne suivante. Monsieur Tangara. Non, tout est dans sa main. S'il a compris qu'il veut quitter là-bas, il sait que oui, il est là, c'est du faux. C'est à lui de quitter. C'est pas nous, à lui, il faut quitter. Ainsi soit-il. Monsieur Tanzara. C'est pas un enfant. Si jusque là où il prie,
Mais avec le pasteur là-bas, et qu'il ne sait pas qu'on ne dit pas je vais à l'église, et que le pasteur lui-même c'est un faux type. Claire. Mais là, c'est à lui-même de prendre sa décision. Claire. C'est pas nous. C'est ça. Nous, notre rôle, c'est de montrer la vérité de Dieu. C'est tout. Et eux, leur rôle, c'est de prendre la décision. Shalom. Chacun a son rôle. Claire. Au suivant. Monsieur Tiemoko. C'est mon côté là, viens, on va échanger de façon fraternelle. C'est mon côté là, il y a quoi? Les partis où? Mais pourquoi ils ont peur? Abdoulaye est là, Abdoulaye. Attaque-lui! Donc depuis toi tu es là, on a dit que si tu adores un autre Dieu en dehors de Jésus, tu vas en enfer, tu es d'accord avec ça. Et malgré ça, tu es toujours dans les attaques. Frère, appelle la personne suivante. Monsieur Dominique. Ok, monsieur Dominique. Alors, modérateur, tu m'accordes une minute. Les frères, les soldats, rapidement à gauche, à droite, derrière, partout, pour les offrandes, avant de continuer. On est déjà à 20h, je pense bien. 21h moi-même. Donc, on va faire les offrandes avant de continuer. 20h43. Faites des offrandes volontaires pour votre bénédiction. Et après ça, on va continuer. Romains 11, verset 24. Vas-y, frère. Tel qui donne libéralement Tel qui donne libéralement, devient plus riche. Dieu va l'enrichir. Et tel qui épargne à l'excès, Oui, ne fait que s'appauvrir. il va devenir pauvre, il va aller de pauvreté en pauvreté. L'âme bienfaisante L'âme qui fait du bien, sera rassasiée. Dieu va la rassasier. Et celui qui arrose Celui qui arrose l'œuvre de Dieu, sera lui-même arrosé. à son tour, Dieu aussi va l'arroser. Celui qui retient le blé Mais celui qui cache l'argent dans sa poche, est maudit du peuple. c'est un maudit qui a assis. Mais la bénédiction Mais au contraire, la bénédiction de Dieu est sur la tête de celui qui le vend. est sur la tête de celui qui, Le vend. voilà, Amen. qui donne pour recevoir. C'est en donnant qu'on reçoit. Offrande volontaire. Quand on sème, qu'on moissonne. Tout est naturel. Donc on fait des offrandes volontaires, après on va, les appareils là sont nombreux, on va prendre ça pour mettre ça dans les trucs pour retourner à la maison. On va mettre ça sur notre tête. Même les femmes, même sur lesquelles vous êtes assis là, on a donné l'argent, puis les gens ont fait. Donc tous ceux même qui sont assis, tu parles là même normalement, quand ils, désormais même là, franchement, hein. C'est vrai, hein. Il y a d'autres, quand ils viennent ici, il n'y a pas tout le monde a arrêté. Nous, on pense à vous parce qu'on dit dans une foule, il peut y avoir des gens quand même qui sont souffrants. Il peut y avoir aussi des personnes âgées, ou même des gens invalides, ou même des femmes enceintes. On a plusieurs fois vu ça ici. Ces personnes-là ne peuvent pas s'arrêter pendant au moins 1 heure, 2 heures, c'est pas possible. Donc on pense aussi un peu à ça. Vous aussi pensez aussi à l'œuvre que nous faisons. Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas